Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Télésud dans Les Engagés. Les Engagés, vous le savez maintenant désormais, c'est toutes celles et ceux qui portent des causes et des combats. Eh bien c'est parti, générique. Et aujourd'hui, dans Les Engagés, eh bien, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christine Kelly. Elle est journaliste vedette de CNews, elle est écrivain ou écrivaine, on peut le dire dans les deux sens, ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Et aujourd'hui, je vous reçois en qualité de la fondatrice, mais également présidente de la fondation, votre fondation, Cas d'urgence, que vous avez fondée il y a plus de 10 ans. C'est un vrai plaisir d'être ici dans Les Engagés. Ça va? Je suis vraiment ravie d'être là. Bonjour Adil, bonjour à tous. Ravie d'être là, ravie de pouvoir partager ce moment avec vous. Et lorsqu'on vient dans une émission qui s'appelle Les Engagés, je dis oui immédiatement. Parce que je suis une engagée. Vous êtes une engagée. Christine Kelly, vous l'avez fondée il y a plus de 10 ans. Vous avez accepté, justement, quand on a échangé brièvement, on peut le dire à nos téléspectateurs, vous avez accepté de façon exclusive de dire oui aux engagés à cette émission sur Télésud. Pour quelle raison, en 2 mots? Alors déjà parce que... Alors vous dites non aux Parisiens, vous avez dit non à tous les autres médias. Non, c'est vrai. Non, alors déjà parce que là, on parle que de mon engagement. Et ça, c'est important. De parler que de l'engagement aussi. C'est très important. De ne pas forcément parler du reste du journalisme, etc. Et deuxièmement, parce que, effectivement, c'est une émission qui s'appelle Les Engagés. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle émission. Moi, je trouve que s'ouvrir au monde, comme vous le faites, c'est important. Valoriser ceux qui font des choses, je trouve que c'est important. Ouais. Le faire de façon différente également, c'est important. Avoir un média positif, je trouve que c'est exceptionnel, trop rare aujourd'hui. Voilà les raisons qui font que j'ai dit oui à votre invitation. Et on est ravis. Et on est ravis. Et c'est un plaisir de vous recevoir, Christine Kelly. Justement, on va s'intéresser à l'actualité qui est la vôtre, c'est-à-dire Cas d'urgence, la fondation, évidemment, les familles monoparentales. Ensuite, on viendra vous connaître, tenter de mieux vous connaître, vous, Christine Kelly, ce qui vous anime, ce qui vous incarne, ce qui vous porte, en tout cas pour cette cause. Et puis aussi la fondation, qui est sous l'égide de la Fondation de France. Alors, juste en un mot, avant de parler de l'actualité, Cas d'urgence, c'est venir en aide aux familles monoparentales en situation d'urgence. En un mot, c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que Cas d'urgence aide les familles monoparentales, les hommes et les femmes qui élèvent seuls leurs enfants. Alors je vais venir tout à l'heure sur le statut de la fondation qui a évolué, et qui au départ, voilà, effectivement, c'était une fondation sous l'égide de la Fondation de France. Mais le but, effectivement, comme vous dites, cher Adil, c'est de s'intéresser à des familles monoparentales. Pourquoi? Je suis partie du constat que les premières victimes de la pauvreté sont des hommes et des femmes qui élèvent seuls leurs enfants. Évidemment, moi, je suis une engagée, je voulais aider, j'étais marraine de plusieurs associations, plusieurs ambassadrices de plusieurs combats, WWF, etc., depuis de longues années. Et je me suis dit, je veux moi créer ma fondation, je veux moi avoir mon cheval de bataille. Et évidemment, je voulais aider la veuve et l'orphelin, je voulais aider un peu tout le monde et j'ai voulu cibler et trouver justement un créneau qui n'avait pas encore été valorisé, aidé. Et là, je suis tombée sur un gouffre incroyable. Eh bien, on va en parler justement. Ce gouffre incroyable, Madame la Présidente de Cas d'urgence. L'actu, c'est parti tout de suite, jingle. Christine Kelly, Madame la Présidente, selon une enquête, vous m'arrêtez, selon une enquête de l'INSEE, les familles monoparentales n'ont jamais été aussi nombreuses en France. Elles représentent désormais un quart des ménages. Ce qui veut dire qu'en gros, je vous pose la question, en France, en 2020, un quart des parents d'élèves élèvent seuls leurs enfants. Une famille sur 5, ça veut dire, et monoparentale, c'est préoccupant, Madame la Présidente? C'est préoccupant et c'est exponentiel, comme vous dites. Et pourquoi? Les causes. Parce qu'on dit tout le temps qu'une famille monoparentale, ah oui, c'est une femme, c'est célibataire, elle a fait un enfant seul, le cliché classique. Et la réalité, c'est le cliché classique. Oui. Et la réalité, lorsqu'on fouille,
85% sont issus de 75% sont issus de divorces et séparations. C'est-à-dire qu'on se met en couple et ensuite on se sépare, donc on est famille monoparentale. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas à la base, je vais faire un enfant seul. 15% seulement des familles monoparentales ont décidé de faire un enfant seul et 11% sont issus du veuvage. Donc ça fait quand même 85% qui sont victimes de séparation qui sont victimes de la monoparentalité. Elles représentent combien ces familles? Elles rassemblent 3,4 millions. Moi j'ai un chiffre, est-ce que c'est ça? Oui, 3,4 millions d'enfants sont davantage exposés à la pauvreté. Exactement. On est en plein cœur du sujet concernant votre fondation Cas d'urgence. Exactement. Comment peut-on regarder notre société en face et se dire que le premier pauvre, c'est une femme avec un enfant ou c'est un homme avec un enfant? Comment peut-on vivre dans une société où les premiers pauvres sont ceux qui élèvent des enfants? J'ai rencontré, cher Adil, des femmes qui travaillent. Elles ne gagnent pas suffisamment. Le 2 du mois, elles sont déjà à découvert. Le 3 du mois, elles donnent un croissant à leur enfant. Tous les jours. Elles n'ont pas les moyens d'acheter plus et de donner plus que ça à leurs enfants. Ça, vous l'avez vu. Vous l'avez vécu. Je l'ai vécu. Comment est-ce possible dans notre société? Qui en parle aujourd'hui? Qui se lève le matin pour se dire que je vais faire en sorte que ces familles, que ces enfants puissent avoir une vie meilleure? Ensuite, on va s'étonner d'avoir une société en décadence. On va s'étonner d'avoir une société en déclin. On va s'étonner d'avoir une société avec des enfants qui ne sont pas éduqués parce qu'ils n'ont pas à manger suffisamment. Ouais. Et on a l'impression que c'est un cliché. On est en France. Et ces familles ont faim, ces enfants ont faim. Elles vivent dans des tout petits appartements lorsqu'elles en ont, lorsqu'elles ne sont pas trimballées d'appartements, d'autres appartements. Je trouve que c'est un scandale, ces familles monoparentales en France. Donc, Madame la Présidente, Christine Kelly, c'est les premières victimes, si je vous écoute, c'est les premières victimes de la crise sanitaire, de la pauvreté en France. Vous avez tout compris. Et c'est ce qu'on ne dit pas. Première victime de la crise sanitaire, première victime de la pauvreté, première victime du surendettement. Dès qu'il y a une grève, par exemple, en France, les métros à Paris, etc., sont bouchés, qui sont les premières victimes? Une famille monoparentale. Alors, 85% sont des femmes, je n'oublie pas les hommes, il y a aussi 15% des hommes, mais le matin, on veut emmener son enfant à l'école, à qui on le garde, on ne peut pas. Il faut se lever plus tôt, il n'y a pas de moyens de transport, etc. À chaque fois et à chaque problème, ce sont les premières victimes. Pourquoi elles ne sont pas ciblées suffisamment par les gouvernements successifs pour leur venir en aide? On en parlera tout à l'heure, Madame la Présidente. Christine Kelly, donc il y a urgence aujourd'hui? Bien sûr. Pourquoi je dis urgence? Plus que jamais. Moi, je dis tout le temps que c'est une bombe à retardement, les familles monoparentales. À chaque fois qu'on vient parler des maux de la société, revenons au cercle de la famille. Pourquoi il n'y a plus de famille protectrice? Pourquoi il n'y a plus de famille qui protège l'enfant pour l'élever, pour l'éduquer, pour lui apprendre à faire face à la société? Comment on peut avoir des enfants pauvres, des enfants qui ne mangent pas bien, des enfants qui ne se sentent pas protégés, des enfants qui voient leur mère pleurer tous les matins ou bien cacher ses pleurs à la nuit? Comment on peut grandir comme ça et faire face à la société? Oui, c'est une bombe à retardement. Eh bien, Madame la Présidente, ce qu'on va tenter aussi de comprendre, on prendra le temps tout à l'heure, quand on va parler de votre fondation Cas d'urgence, c'est de mieux vous connaître. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Parce que c'est vrai que ceux qui vous regardent, ils vous connaissent en tant que journaliste vedette de la télévision de CNews, pour ne pas la citer, mais on va quand même tenter de ce qui vous anime, ce qui vous porte, ce qui vous incarne, et ce qui vous a poussé justement à créer et à fonder cette association qui est la vôtre, votre fondation Cas d'urgence. C'est parti, c'est le portrait. Allez, justement, Christine Kelly, Madame la Présidente, comment est arrivé Cas d'urgence? Qu'est-ce qui vous a poussé? Une histoire personnelle que vous avez vécue? Un proche? Une anecdote? Justement, je trouve qu'il fallait absolument sortir des clichés classiques. Et lorsqu'on est victime d'un fait, on crée une association, ce qui est tout à fait louable. J'ai voulu défendre les intérêts des autres et pas les miens. Je n'avais même pas d'enfant lorsque j'ai créé la Cas d'urgence. C'était il y a plus de 10 ans maintenant. Il y a plus de 10 ans. Et ma fille, elle a 7 ans. Ça fera bientôt 12 ans, c'est Cas d'urgence. Donc, j'ai vraiment regardé autour de moi et j'ai vu des femmes et des hommes en détresse. Et je me suis dit qu'il faudrait que les aider, justement parce que je n'étais pas en situation de monoparentalité. Dites-moi, Christine Kelly, pour quelles raisons vous œuvrez? Qu'est-ce qui vous anime au juste? Qu'est-ce qui m'anime? Ça, c'est une vraie question, mon cher Adil. Je trouve qu'on ne peut pas vivre sur Terre sans aider l'autre.
Je trouve qu'on ne peut pas se regarder le matin sans se dire qu'aujourd'hui j'ai tendu ma main à un autre. Je trouve qu'on ne peut pas avancer sur Terre sans se dire qu'on est là pour s'entraider. Et on est trop dans l'égoïsme, l'égocentrisme, le nombrilisme, le narcissisme. Mais où est l'autre? Lorsqu'on voit qu'on est en confinement et qu'on est bloqué par rapport à l'autre, tout de suite on voit qu'il nous manque. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut tenir la main, il faut regarder, il faut aider, il faut écouter, il faut avancer. Et ça, voilà ce qui m'anime aujourd'hui. J'aimerais que demain, lorsque je ne serai plus là, qu'on puisse simplement dire de moi, un jour, ça arrivera à tout le monde, qu'on puisse dire de moi, au moins, elle a été utile, au moins à quelqu'un. Vous avez été utile, elle a été utile, c'est effectivement ce que vous escomptez, en tout cas dans les années à venir. Une petite question, est-ce que cette sensibilité, comment est née cette sensibilité chez vous? Est-ce que c'est quoi? C'est la détresse familiale? Oh, peut-être la détresse familiale, mais aussi le cocon familial. Vous savez, la vie familiale, elle est particulière. Oui, j'ai eu une enfance assez difficile et en même temps, j'ai eu une enfance élevée dans la religion protestante, l'aide à l'autre, l'écoute à l'autre, prier, savoir que Dieu est important, autrui, donc quoi. avoir des valeurs, autrui, exactement. Donc j'ai été élevée effectivement dans ces valeurs familiales, parfois difficiles. On sait que j'ai eu une enfance difficile, même si j'aime beaucoup mes parents, mais voilà, c'est la vie de beaucoup d'enfants, mais aussi avec des valeurs. Respecte ton prochain, respecte ton voisin, respecte l'autorité, respecte Dieu, prie, sois sage, aie des valeurs, ne sois pas que la beauté extérieure, cultive ta beauté intérieure. Voilà les valeurs. Et ça, c'est vrai que quand évidemment, en dehors de la journaliste vedette que vous représentez, on a du mal à dénicher de cette sensibilité que vous venez de décrire. Hein. Ah, et pourtant, elle est à fleur de peau. Vous savez, même à CNews, ça m'est arrivé d'avoir des intervenants qui cherchent mon portable, et des intervenants de personnalité, hein, et qui me disent « Madame, je vous appelle juste parce que ma femme m'a dit de vous appeler pour savoir est-ce que vous êtes croyante ?» Parce que ça se voit à l'antenne. Et je pense que c'est le plus beau compliment qu'on ait pu me faire. Non pas que je veux valoriser une croyance quelconque, mais je pense qu'il faut valoriser des valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde d'inversion de valeurs, je pense que la bienveillance est importante. Je pense que la tolérance est importante. Je pense que l'écoute de l'autre est importante. Madame la Présidente, Christine Kelly, il y a une photo que je vous propose de découvrir. Ah bah oui, regardez, c'est vous là, c'est vous là. Oui, absolument. C'est tout récent d'ailleurs. C'était il y a à peine quelques semaines. Vous pouvez nous la commenter, c'est un trophée. Remise dans un endroit sublimissime. Vous pouvez nous en parler? Allez, on la commente ensemble. Alors déjà, je suis au pied du portrait de Napoléon au Sénat. Et c'est un prix, le Grand Prix de l'Humanité. C'est la plus haute distinction que j'ai reçue du Grand Prix de l'Humanité de France pour toutes les actions que j'ai menées et mon engagement justement associatif depuis des années. Alors j'ai été très émue parce que Madame la Présidente qui m'a remis ce prix a vraiment raconté justement tout mon parcours, mon engagement associatif bien avant un cas d'urgence. C'était très émouvant et j'étais très contente de me dire que qu'on reconnaît justement cette petite part d'engagement. Ça t'encourage justement à continuer à aller de l'avant. C'est pas facile, vous savez, cher Adil, d'avoir son travail, d'être mère de famille, de gérer son quotidien et en même temps d'écouter l'autre et de continuer son engagement. Donc ça a été un booster pour moi en tout cas. C'est un booster. Ce trophée, il représente quoi pour vous? Pour moi, c'est une reconnaissance de mon travail. Une reconnaissance de mon travail qui est souvent cachée. Souvent dans l'ombre. C'est parfois à 3 heures du matin que j'ai un mail d'une famille et que je réponds. C'est parfois à 3 heures du matin qu'une femme pleure ou que je l'appelle lorsqu'elle est au bord de la détresse. Et ce travail de l'ombre, pour moi, il a été reconnu à ce moment-là. Ça, pour moi, c'est un véritable encouragement et une véritable reconnaissance. Vous le dédiez à qui? Je l'ai dédié à toutes les familles monoparentales, à toutes celles que j'ai vues, ça va presque me donner les larmes aux yeux, mais à toutes celles que j'ai aidées, toutes celles qui ont pleuré avec moi, parce que, et elles m'ont, pardon, je suis un peu émue, mais elles m'ont... Non, mais je comprends. Il y a beaucoup de familles qui, lorsqu'elles ont vu ce prix, elles m'ont dit « Madame, merci pour ce que vous avez fait pour nous ». Et je pense qu'au-delà même du prix que j'ai reçu, c'est le regard des familles et de ces femmes qui m'ont dit « Madame, ça, c'est ce que vous avez fait pour nous. » Ça m'a touchée. Non, pardon. C'est beau. Non, mais je comprends aussi. Vous allez nous embarquer tous, évidemment, dans votre émotion. Eh bien, vous savez quoi? C'est une belle transition que vous me permettez, puisqu'on va parler de cas d'urgence. On va s'attarder. On va mieux connaître votre fondation. C'est ce que je vous propose tout de suite. Jingle!
La Fondation, vous m'arrêtez, est sous l'égide de la Fondation de France. Oui? Pour quelle raison? Alors justement, je l'ai créé comme ça et je disais que j'avais évolué un peu le statut. J'ai voulu absolument la créer sous l'égide de la Fondation de France. Au départ, je ne voulais pas créer une association parce que je voulais donner des fonds, distribuer des fonds, être utile et pouvoir aider même d'autres associations qui aidaient les familles monoparentales. Donc j'ai cherché cet hébergement par la Fondation de France et je suis restée comme ça pendant des années. Et après, alors j'avais dans mon comité des personnalités comme Christina la sportive, etc. Et régulièrement, on tranchait pour distribuer effectivement des fonds à des associations. On ne pouvait pas donner directement à des familles. Et après, j'ai émis le souhait d'être plus proche des familles, c'est-à-dire de ne pas passer par des associations. Et là, j'ai créé l'association, j'ai fait évoluer en association cas d'urgence aujourd'hui qui me permet d'être plus proche des familles et qui me permet de pouvoir déceler vraiment... Sous l'égide de la Fondation de France. Elle est soutenue, j'ai vu, par beaucoup de personnalités. Charles Aznavour qui nous a quittés, évidemment, paix à son âme, Claire Chazal, Michel Drucker. Plein de personnalités, vous avez embarqué avec vous. Ah oui, il n'y a pas une personne que j'ai sollicitée qui m'a dit non. À plusieurs reprises, j'ai fait des événements, des débats, des colloques, des ministres sont venus, des membres du gouvernement. Sous Nicolas Sarkozy, c'était avec Roselyne Bachelot. Sous François Hollande, on a fait beaucoup de choses aussi. Avec Najat Vallaud-Belkacem, on a beaucoup travaillé. Sous Emmanuel Macron également, et sous Emmanuel Macron, je vais vous raconter ce qu'on a fait qui a été quelque chose d'exceptionnel. Mais voilà, ça a été un travail de longue haleine et c'était important pour moi de mettre toute mon expérience professionnelle et mon image au service de ma cause, mais aussi d'embarquer d'autres personnalités, d'autres images, d'autres forces de la nation, des ministres, des personnalités pour montrer à quel point cette cause est importante. Et vous le faites très bien, je dois dire. Ce que je vous propose à toutes celles et ceux qui sont en train de nous regarder dans Les Engagés, eh bien, c'est de découvrir un petit film qui plante le décor de la fondation de Christine Kelly, donc qui en est la présidente. C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir. Regardons cela ensemble et on se retrouve tout de suite après. Cette journée cas d'urgence permet à toutes les familles monoparentales de trouver une solution concrète à leurs besoins du quotidien. Les couleurs peuvent être soit brillantes, soit mâles. Avocats, huissiers de justice, la CAF, Pôle emploi, offre d'emploi, compte nickel pour ceux qui sont surendettés et qui n'ont plus de banque, par exemple, de maquillage pour travailler sur l'estime de soi. Il y a tout pour les familles monoparentales pour tenter de rompre l'isolement. On a un premier pôle conseil beauté qui est là avec conseil beauté. Une bénévole de cas d'urgence. On venait pour vous faire belle là. Cette courbe, on le voit bien, s'applique à l'ensemble des familles. Qu'est-ce qu'on peut donner? Personne planifie ou du jour au lendemain se trouver seul avec des enfants. Donc j'ai trouvé que c'est une initiative très intéressante, très positive pour les femmes et pour ces enfants, pour qu'ils puissent avoir un soutien institutionnel, aussi un réseau autour. Et un chocolat pour ceux qui aiment le chocolat, d'accord? Et une petite crème pour maman. Ok, merci beaucoup. Je
Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous permettent d'avoir une journée comme celle-ci. Le groupe LVMH, Unilever, le Jardin d'acclimatation, la CAF, Pôle emploi, etc. Mille merci pour votre soutien et j'espère qu'ensemble, on ira encore plus loin. Madame la Présidente de Cas d'urgence, justement, c'est le plus grand rassemblement. Le plus grand rassemblement de familles monoparentales en France. Là, en France. Oui. Là, ce n'était pas, sur la vidéo qu'on a vue, ce n'était pas encore à ce chiffre, mais on est monté jusqu'à 6500 familles monoparentales. On n'avait jamais vu ça. Et en peu de temps, parce que c'était même en 4 ans, on est monté très, 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 très vite. Et vraiment, c'est un moment fort, puisque les familles se retrouvent, elles peuvent discuter entre elles, elles peuvent s'amuser, elles peuvent réfléchir à leurs conditions, elles peuvent poser des questions justement pour leur logement, pour la CAF, pour tout. Justement, un des buts de Cas d'urgence, j'ai vu ça justement, j'ai un peu fouillé, c'est de trouver un logement, prendre en charge la garde des enfants, aider les enfants à partir en vacances, agir en soutien scolaire. Mais comment vous financez tout cela, ma chère Christine Kelly, Madame la Présidente? alors justement, avant j'avais des fonds, maintenant j'ai arrêté aussi les fonds. J'ai beaucoup évolué parce que j'ai repris ma vie dans les médias qui me prend beaucoup de temps et pour distribuer des fonds, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je ne distribue plus de fonds, mais je vais vous dire ce que j'ai fait, ce que je fais maintenant, comment je fonctionne. Mais lorsque je distribuais des fonds, j'avais des fonds de LVMH, j'avais des fonds d'Unilever, j'avais des fonds de plusieurs partenaires comme ça, effectivement, qui m'aidaient. Ou bien, par exemple, LVMH est partenaire du Jardin d'acclimatation, qui offrait justement tous les billets d'entrée aux enfants pour aller au Jardin d'acclimatation. Donc ça, c'était la deuxième partie de Cas d'urgence. Et la troisième partie de Cas d'urgence aujourd'hui, sans fonds, j'ai décidé maintenant de continuer mon combat, mais en étant à la fois porte-parole et à la fois sans distribuer des fonds. Donc c'est la troisième vie de Cas d'urgence, mais en utilisant les partenaires que j'ai. Exemple, on fait exactement la journée que vous avez vue là, mais à Disneyland, par exemple. Et où là, les familles, elles adorent justement venir à Disneyland. On le fait parfois 2-3 fois par an. Où c'est le rêve, Disney. C'est le rêve. Alors, elles me demandent, c'est l'aboutissement. Ouais. Donc on se réunit, on se rencontre. Là, j'ai fait pour la rentrée scolaire 2021 une distribution de fournitures scolaires avec Disneyland et les enfants, mais il faut les voir pleurer, les larmes aux yeux, tellement heureux. Les mamans qui m'écrivent des petits mots en me disant mais mon fils est tellement heureux, il rêvait de venir à Disneyland. Donc en distribuant aussi des fournitures scolaires et en plus en visitant Disneyland, on a beaucoup d'actions comme ça. Alors justement, vous, Christine Kelly, présidente de Cas d'urgence, vous avez une influence aujourd'hui et vous l'utilisez cette influence à bon escient justement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez interpellé l'ancien président de la République, François Hollande, sur 10 propositions. Vous lui avez fait 10 propositions. Est-ce que vous considérez qu'avec un peu le recul, finalement, avec François Hollande, les choses ont avancé ou guère avancé? Est-ce qu'il y a eu Est-ce qu'il y a eu un net progrès? Oui, il y a eu un progrès. J'ai créé la fondation le 19 avril 2010, c'était encore sous Nicolas Sarkozy. Et c'est marrant parce que juste à la fin de son mandat, il avait annoncé une mesure s'il était réélu pour les familles monoparentales. Je me suis dit, tiens, on commence à être entendu. Ensuite, sous François Hollande, il a été très à l'écoute, François Hollande, avec tout son ministère, Najat Vallaud-Belkacem, et on est arrivé à revaloriser l'allocation justement pour les familles monoparentales. Ça, c'est un moment très fort, pas à pas. Je suis arrivée à faire aussi un très, très grand colloque au Conseil économique et social, où il y avait 7 ministres, et pour faire venir justement les membres du gouvernement pour s'engager pour les familles monoparentales. Et là maintenant, sous Emmanuel Macron, j'ai pu continuer ce que j'avais pu faire avec sous Emmanuel François Macron, Hollande. justement, j'ai vu que, notamment, vous avez bénéficié de la colère des Gilets jaunes, parce que la colère des Gilets jaunes, c'était aussi... Les familles monoparentales qui allaient sur les ronds-points. Et ce fameux grand débat national qui a été donc incarné par le président de la République, Emmanuel Macron, vous lui avez touché 2 mots sur cette question, sur Cas d'urgence. Qu'est-ce que vous avez dit au président donc, Emmanuel Macron concernant ces familles fragilisées et aujourd'hui, quelle est l'urgence avec évidemment
les éléments dont vous disposez? Alors, j'ai saisi l'opportunité justement de ces gilets jaunes où les familles monoparentales venaient, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début avec leurs poussettes, avec leurs enfants sur les ronds-points, manifester en disant, voilà, on a peur de la fin du mois, pas forcément de la fin du monde, mais de la fin du mois. J'ai rassemblé les familles monoparentales, j'ai fait venir plusieurs ministres, j'ai demandé aux familles monoparentales, donnez-moi les 4-5 points qui sont les plus importants pour vous, devant les ministres qui sont là. On a fait un grand débat à l'Assemblée nationale, j'ai fait un rapport, je l'ai emmené à Brigitte Macron qui m'a reçu, où je lui remets ce rapport. Ensuite, elle a fait venir des familles monoparentales à l'Élysée. Elles étaient ravies. On a visité l'Élysée, les animaux de l'Élysée. C'était un moment exceptionnel pour ces familles qui se sentaient considérées. Et ensuite, avec Brigitte Macron, elle m'a présenté aussi son directeur de cabinet, qui est aussi le directeur de cabinet du président de la République. Et on a travaillé avec elle, avec Marlène Schiappa, sur une mesure phare, la récupération des pensions alimentaires. Alors que 40% des pensions alimentaires fixées par les tribunaux ne sont pas payées. Que ce soit un homme ou une femme, lorsqu'il doit payer la priorité. Et ça a été la priorité à la demande des familles monoparentales. Incroyable. Et ça, qu'on aime Emmanuel Macron, qu'on n'aime pas Emmanuel Macron, c'est une mesure très forte qui a été validée, votée, appliquée. Et ça, toutes les familles monoparentales aujourd'hui reconnaissent que ça a été la meilleure mesure pour elles depuis bien des années. C'est-à-dire que maintenant, on va récupérer la pension alimentaire sur le compte de la personne qui doit la régler et la verser directement à la famille. C'est une évolution, c'est une révolution dans le quotidien des familles monoparentales. Dites-moi, on arrive au terme évidemment de cette interview des engagés. Déjà, ça va vite, mais on passionne, on a presque envie de rester avec vous pendant des heures et des heures. Non, mais on boit évidemment tout ce que vous êtes en train de nous dire. Comment vous voyez l'avenir très proche de Cas d'urgence, votre fondation ? On continue le combat régulièrement, être sur le terrain, continuer à mobiliser les familles, continuer à peser dans le débat politique, dans le débat public et continuer à mettre la famille au cœur de la société. Un dernier mot pour celles et ceux qui vous regardent, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire surtout de ne pas souvent regarder loin pour aider. On a envie souvent de regarder au bout du monde qui on peut aider. Regardez sur le palier de votre porte, votre voisin, votre voisine. Souvent, derrière une porte, il y a un enfant qui souffre. Eh bien, on retiendra cette évidemment belle phrase. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était vraiment un véritable plaisir. Christine Kelly, je le rappelle, journaliste vedette à CNews, écrivain, ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Aujourd'hui, la fondatrice, mais également la présidente de Cas d'urgence. Au plaisir et à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci à vous. Restez fidèles à Télé Sud. Quant à moi, les engagés, eh bien, on se retrouve très très vite, très prochainement. Portez-vous bien. On ne lâche rien. Ciao.